Sur le terrain, le déploiement de la fibre est bien réel, il n'y a plus de doute. Ici, à la limite entre Arcachon et la Teste de Buch, les équipes d'Orange sont en pleine vérification des armoires à fibres. Alors là, on vérifie les dispositifs d'arrivée qui alimentent l'armoire pour voir si c'est conforme au cahier des charges demandé par Orange. Et là, ça ne convient pas. Le tube ne doit pas dépasser, il doit être aligné sur le béton. On va réaliser donc une fiche pour leur signifier la remontée de l'anomalie. Au Teche, sur un chemin situé à proximité de la nouvelle piste cyclable, ce sont les techniciens du groupe Eiffage qui installent la fibre. On envoie d'abord une éponge en fait, avec du lubrifiant, histoire de nettoyer et lubrifier la conduite. Et après on envoie une deuxième éponge. L'air va pousser l'éponge. Et c'est la pression qui fait qu'il avance. Voilà, c'est ça. Le câble il flotte dans la conduite. Mais ce matin, les appareils sont capricieux et le câble n'avance pas aussi vite qu'il le faudrait. Vous êtes en train de régler ça? Normalement, ouais, ça devrait être la bonne. D'ici fin 2023, toutes les habitations devraient être raccordées. Pour tenir informée la population du Sud-Bassin, le département a tenu sa première réunion publique au tir au vol à Arcachon. La loi reconnaît que le téléphone et l'eau, c'est du service public. On est parti avec au départ en pensant que ça nous coûterait 15 millions d'euros, qu'on mettrait 10 ans pour le faire et qu'il y aurait quand même des endroits isolés qu'on ne pourrait pas fibrer. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'en 6 ans, tous ceux qui le souhaitent seront raccordés. Et que le montant à débourser par la Cobas n'est plus que de 3,5 millions d'euros. Messieurs, je suis très heureux d'être là ce soir. Nous avons ciblé les personnes invitées à cette réunion. On va effectivement vous expliquer comment le déploiement va s'organiser et on ira jusque dans le détail de ce qui va se passer effectivement quand vous aurez la possibilité de souscrire un abonnement. Si on regarde au bout d'un an, en moins d'un an, nous avons les premiers raccordés à la fibre optique, ce qui est un exploit. Je crois qu'on est les seuls en France à avoir respecté les plannings, tant grâce aux élus que aux entreprises privées qui se sont investies sur le dossier. Donc maintenant, il faut qu'on passe à l'année 2, il faut qu'on arrive à faire la montée en charge. Donc ça, c'est ce qui nous attend dans l'acte 2. À l'issue des explications, les habitants ont pu poser leurs questions. Oui, bonjour à tous, je représente l'association syndicale libre, le parc du Château-Madère. Dans le cadre d'un lotissement, comment vous allez procéder? Vous pouvez savoir si effectivement la fibre allait être posée pendant les travaux ou si la fibre risquait d'être posée une fois que la route aurait été refaite. Ce qu'on fait très classiquement, même si on n'est pas sûr de passer, on s'entend avec Orange, on pose des fourreaux en attente supplémentaires pour éviter de recasser les routes. Là, très clairement, vos maires, ils nous tombent sur leur able, ils savent où on est et normalement, ils essayent qu'on mutualise ou qu'on ne casse pas le génie civil. La voirie appartient à la mairie. Devant chez moi, on m'a posé le regard pour l'installation du boîtier. Donc ça veut dire que très prochainement, on va être connecté. Ça sera bon en tout cas. Bon, merci. Je vous remercie. Est-ce que ça a répondu à toutes vos questions? J'ai trouvé très intéressant en tout cas. Là où on a acheté, on vient de découvrir qu'il n'y avait que le lotissement n'avait pas été rétrocédé à la mairie. Ça va nécessiter quelques travaux de ma part pour retirer une gaine. C'est bien de venir de manière à anticiper et éviter la surprise de dernière minute. D'ici décembre 2023, près de 49 500 prises vont être raccordées sur le secteur allant d'Arcachon au Teche. Pour connaître précisément votre date, connectez-vous sur le site de Gironde Oméga.